mes loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer sur les parfums Zara parce que j'avais commandé la dernière fois les vanilles de chez Zara et dans la commande, il n'y avait pas tout. Donc, j'ai fait les 4 vanilles parce que j'avais commandé les 4 vanilles plus 3 petits parfums. J'avais craqué, donc je les avais commandés en ligne et je voulais vous faire mon retour sur les 3 derniers. Alors, on va commencer par le hibiscus. Alors, j'ai été attirée par l'hibiscus parce que je vais vous dire un truc. L'hibiscus, c'est quand même une plante où on se sert beaucoup avec le thé. Si vous voulez, on fait beaucoup de thé à l'hibiscus. C'est une plante très odorante, pardon, mais très fraîche. Alors, vous avez des belles fleurs d'hibiscus violettes, vous les avez roses. Et du coup, ils ont refait le rose de l'hibiscus. Voilà. Et donc, j'ai voulu sentir cet hibiscus. Alors, moi, je trouve que c'est des fleurs qui sont assez tropicales, qui sont assez sucrées. Je les trouve très jolies. Alors, il reste encore de belles journées en ce moment pour l'automne. On a des belles journées. Donc, quand il fait un petit peu beau, on a envie de continuer un petit peu, de prolonger un peu l'été. Et du coup, j'ai trouvé ce fruité. Alors, moi, je ne suis pas très fruitée, mais dans l'hibiscus, celui-là, j'ai trouvé que la fleur d'hibiscus était une fleur qui était très fraîche et en même temps très fruitée. Mais quand même, c'était un parfum qui tenait parce qu'il y avait de l'ambre et j'ai voulu l'essayer. Déjà, rien que la bouteille rose comme ça, un petit peu rose girly, ça m'a beaucoup attiré. Alors, il a des fruits quand même qui sont assez tropicaux. Il est sucré, il est fruité. On y retrouve de l'agrumes. Il est floral par l'hibiscus. Il est ambré, il est vanillé, il est poudré. Alors, pour moi, on sent, dès qu'on le pchit, on sent la tangerine et la bigarade. Alors, c'est des oranges, pour ceux qui ne savent pas, on sent l'orange, on sent cette peau d'orange qui vient dès l'ouverture. Et puis après, il y a les fruits tropicaux qui se mêlent. Le fruit de la passion, on sent bien la mangue, la pivoine qui viennent se mélanger en cœur. Et puis, sur un fond de vanille avec une vanille, mais alors je vous en dis rien, et de l'orchidée en l'hibiscus. Donc, pour moi, je dis bravo, parce que moi, je ne suis pas très parfum fruité, mais je dois vous dire que celle-là, écoutez, j'en suis gaga. Parce qu'il y a une ambre quand même qui vient en fond, qui vient casser un peu ce fruit. Mais on sent beaucoup le fruit exotique quand même. Hein. On sent quand même cette mangue, on sent le fruit de la passion. Il faut aimer le fruit de la passion. Mais on sent aussi des odeurs d'agrumes, d'orange qui viennent à l'ouverture dès qu'on le pchit. Et par contre, niveau tenue, je vous en dis rien. Alors, c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. Moi, je le trouve très... pour prolonger, je vous dis, l'été, il est très exotique. Alors, je vous dis, il faut aimer tous ces fruits exotiques. La mangue, c'est vrai que la mangue, on la sent super bien. Moi, j'adore la mangue dans les parfums. Je trouve que elle donne un petit peu... c'est vrai qu'elle fait penser un petit peu aux vacances. Et j'adore, c'est un peu enfantin, c'est un peu... j'aime bien parce que ça me rappelle quand même beaucoup de parfums quand j'étais jeune à base d'hibiscus. Alors je pense que ça doit être Yves Rocher ou un truc comme ça. Franchement, je trouve que le parfum il est joli. Moi je le trouve joli. Et voilà. Et il sent super bon. Voilà, faut aimer, je vous dis, les fruits, faut aimer le fruit de la passion. Il y a quand même, on sent quand même beaucoup le fruit de la passion. On sent la vanille, une vanille assez douce, mélangée au fruit de la passion, mélangée à la mangue bien entendu, et la tangerine et la bigarade, voilà, à l'ouverture du magasin. Donc ça fait un cocktail d'agrumes et de fruits exotiques. Moi je trouve que le parfum il est super joli. Un floral fruité, un peu gourmand, ambré, voyez. Et je regrette absolument pas mon choix quand il va faire beau, parce qu'il va continuer à faire un peu beau, on va avoir des belles journées. Quand j'ai pas trop envie de sentir des parfums qui sont trop forts, je mets l'hibiscus de Zara et je ne regrette absolument pas mon choix. Je l'ai pris à l'aveugle parce que les notes me plaisaient et je ne regrette absolument pas parce que je trouve que c'est frais. L'hibiscus, ça change
un peu des parfums que j'ai dans ma collection. Donc voilà, j'ai beaucoup de boisé, j'ai beaucoup d'ambré et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de parfums à base de fruits et voilà, ça m'en fera un. En fait, je vous explique, il ressemble un peu, alors même si c'est pas ça, parce que bon, sur Fragrantica, il n'y a pas marqué, mais moi je trouve qu'il ressemble au parfum Escade, vous voyez, des parfums un peu exotiques, un peu qui vous emmènent dans les voyages, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez les produits Escade, les parfums Escade, et ben voilà, ça y ressemble, vous voyez, c'est des mélanges de mangue, de fruits de la passion, voilà. Faut aimer les fruits exotiques. Après, qu'est-ce que je me suis pris? Alors, je me suis pris dans la nouvelle collection, alors, Splendide Bronze. Alors, je vous fais voir le petit flacon, le Splendide Bronze. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai pris. Parce que c'est un dupe de Alien de Thierry Mugler. Et je voulais voir si vraiment il ressemblait à Thierry Mugler. Et oui, il ressemble à Thierry Mugler. Mais alors vraiment à 90%, je trouve que le parfum, celui-là, il est impressionnant tellement qu'il ressemble à Alien, mais en beaucoup moins cher pour celles qui n'ont pas trop envie de mettre 60 € dans un Alien. Vous pouvez toujours vous diriger sur Splendide Bronze, franchement, de Zara, vraiment 12,95 € les 30 ml. Ben écoutez, pourquoi pas quoi, pourquoi pas. Moi j'ai flashé sur ce parfum. Je vais vous dire pourquoi j'ai flashé, parce que je vous dis, comme j'adore, je surkiffe Alien Thierry Mugler. Pour moi, c'est une alternative quand on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent ou quand on n'a pas envie d'user son parfum et qu'on veut mettre celui-là. Écoutez, en niveau tenue, franchement, niveau tenue, il se vaut avec Mugler, il se vaut avec le Alien. Un parfum très jasmin. Alors, je vais vous dire les accords si vous ne connaissez pas Alien, mais ça m'étonnerait. Mes petits abonnés d'amour, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas Alien. De toute façon, ça, c'est un parfum où on l'adore, où on le déteste. Moi, j'adore. J'adore Alien, je trouve que c'est un parfum, voilà, qui est ambré. Alors, ouais, voilà, on a quand même aussi le jasmin, on a aussi ce bois de cachemire avec cette vanille, on a un orchidée, on a de l'héliotrope et de la fleur d'oranger. Alors, je peux vous dire que quand je le mets, je l'ai mis la dernière fois et on m'a dit, Sandrine, t'as mis Alien. Alors, j'ai dit non, c'est pas Alien, c'est un dupe. Il est ressemblant à 90% à Alien. Pour moi, c'est le Alien bis. Et je vais vous dire un truc, je mets Alien ou je mets celui-là, il n'y a aucune différence. Zara, ils ont fait hyper fort. Et en plus, en termes de concentration de parfum, je trouve qu'on sent bien le jasmin. Je trouve qu'on sent bien cette héliotrope, cette vanille, cette ambre qu'on retrouve beaucoup dans le parfum de Alien. Pour moi, je vous dis, c'est une alternative. 12,95 € les 30 ml. Bravo Zara de nous avoir fait, voir cette collection. Il y a pas mal de collections nouvelles qui sont sorties. Il y a un parfum aussi, bon, j'en ai commandé encore un petit peu. J'en ai commandé 2 ou 3 dans la même collection, celui-là. Ils sont sympas parce qu'ils sont petits. C'est des 30 ml, 12,95 €. Franchement, on peut essayer les parfums. Bravo Zara, franchement. Alien, franchement, si je mets celui-là, franchement, vous n'allez même pas voir la différence, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Je vous dis, pareil, cette odeur d'Alien très particulière, avec cette héliotrope, cette vanille, ce jasmin, voilà, il est magnifique. Voilà, et pour terminer, alors j'ai pris un parfum gourmand, un parfum d'antan, on dira, parce que c'est un parfum à la guimauve, et le Velvet Shadow. Alors j'en avais entendu parler et j'ai voulu l'essayer. Alors c'est vrai qu'on sent beaucoup la guimauve. Voilà, dans celui-là, je sens vraiment la guimauve. Je trouve qu'il est assez régressif comme parfum. Il sent la guimauve. Alors on me dit qu'il y a de la bergamote, mais moi je ne la sens pas. Je trouve qu'elle se fait manger par la guimauve, et tant mieux, parce que moi, ce que je voulais en achetant ce parfum, c'est avoir ce côté gourmand, ce côté sucré qui nous ramène à l'enfance. Pour moi, bravo Zara, cette guimauve, on sent, moi je sens pas trop la bergamote, je ne la sens pas. Je vous dis, c'est la guimauve qui prend le dessus sur le parfum. Donc si vous aimez les parfums à la guimauve, que vous aimez les parfums assez gourmands, eh ben, écoutez Velvet Shadow, quoi, voilà, très joli.
par contre, il tient. Je me suis lavé la dernière fois. Ben, quand je suis sortie de la douche, il sentait encore. Donc, inutile de vous dire que c'est des concentrations qui sont hyper bonnes. Regardez les petits flacons comme ça, des petites concentrations comme ça de parfum. J'adore. Et alors, celui-là, je vais vous dire le dupe. Alors, c'est toujours sur Fragrantica que je regarde. Hein. Fragrantica, on me dit parfum de Kilian. Voilà, parfum de Kilian. Attendez, je vais vous dire le dupe que c'est. Le gold de Lafata. Voilà, parfumerie Lafata en sang. Gold, la Tafa, pas Lafata. La Tafa. Voilà. Et aussi le Barbie de Zara. Bon, ben ma foi, écoutez, moi je trouve qu'il est joli. Il est très enfantin. Ne cherchez pas à avoir un parfum compliqué. Il n'est pas du tout compliqué. Il est très régressif. C'est pas un parfum hyper sophistiqué. Mais quand on aime les parfums un petit peu le soir, moi je le mettrai le soir pour dormir. Pour sentir un peu la guimauve, ce sucre là, cette vanille, ce sucre, voilà. Il est très enfantin et il est très joli. Voilà, et dans la même collection, je vais acheter prochainement les Urpass. J'ai un petit peu aimé ces notes là. Toujours la même collection, j'ai pris, enfin j'en ai pris 2 ou 3 et je vous en dirai un peu plus sur ce que j'ai pris. Et voilà, voilà. En tout cas, des 3, franchement, ils se valent. Hein. Ils sont hyper bons. Moi, j'aime bien celui-là parce que c'est Alien de Mugler. Voilà, le Splendid Bronze, j'adore, c'est mon chouchou. Après, on mettra en chouchou l'hibiscus parce que j'adore ces odeurs de fruits de la passion, de mangue. Vous voyez, je vous dis, il ressemble beaucoup à la collection, parce que j'ai des collections de parfums, comment il s'appelle, je vous l'avais dit là tout à l'heure, bon, je me rappelle plus, ces collections là un peu fruitées, Escade, pardon, voilà, les parfums Escade, voilà, c'est un petit peu dans la même famille d'Escade, voilà, un peu fruits exotiques, tropical, hibiscus, voilà, comme ils font beaucoup du thé à l'hibiscus, c'est ça qui m'a attiré. Et ces jolies fleurs roses ou violettes, et ben voilà, ils ont fait le flacon couleur, ben voilà, couleur rose. Voilà, et voilà, et sur ce, je quitte la vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.